Aujourd'hui, je veux parler de red flag quand vous allez acheter un condo. C'est vrai que quand vous faites l'achat d'un condo, c'est super important de faire une inspection pour voir dans quel état la propriété elle est dans son état physique. Une autre chose qui est très importante, peut-être même plus importante que l'état physique du condo, c'est de voir comment il est géré et comment il est administré. Aujourd'hui, je vais vous parler des red flags. 5 questions à vous poser. Si vous n'avez pas des réponses claires par rapport à ces questions-là, je vous suggère de rester très loin du condo sur lequel qui vous intéresse. Alors, première chose, il faut toujours vérifier quand vous allez acheter un condo, c'est quoi le ratio propriétaire occupant et locataire. C'est à savoir combien d'investisseurs sont dans l'immeuble. La raison pour laquelle c'est super important, c'est que à chaque année, quand il y a l'Assemblée générale, il y a des décisions qui sont prises, il est très possible que des investisseurs qui ont un horizon à court ou à moyen terme ne veulent pas prendre les mêmes décisions que des propriétaires occupants qui veulent garder le condo pendant 5, 10, 15 ans. Alors, pour certaines décisions qui doivent être prises, peut-être que des fois, ils vont vouloir mettre un petit peu moins sur l'entretien, un petit peu moins sur des choses qui peuvent améliorer la valeur du condo, tout simplement parce que les autres, ils cherchent un rendement qui est plus rapide. Alors, posez-vous la question, est-ce que j'achète dans un immeuble où ce que la majorité des gens sont des propriétaires occupants comme moi, ou c'est beaucoup plus des investisseurs qui vont avoir peut-être des intentions qui sont pas alignées avec les miennes. Alors, toujours vérifier le ratio propriétaire-occupant, investisseurs et locataires. Deuxième chose qui est super importante, et ça c'est basé sur la loi 16, c'est de regarder pour des condos d'un certain âge, est-ce qu'il y a déjà une étude d'un fonds de prévoyance qui a été faite? Qu'est-ce que c'est l'étude du fonds de prévoyance? Pour démystifier ça, c'est tout simplement une firme d'ingénieurs qui est engagée pour venir voir l'immeuble et voir dans les 25 prochaines années, tous les travaux qui doivent être faits et aussi, est-ce que les frais de condo sont assez élevés pour pallier à ces travaux-là dans les prochaines années. Alors, par exemple, un toit, une cage d'escalier, un ascenseur qui doivent être changés, ils vont garder les frais de condo qui sont calculés, considérer les frais de construction ou de changement pour ces différents items-là, l'inflation, ils vont dire, basé sur cette règle mathématique-là, on trouve que les frais de condo sont au bon niveau, sont trop bas et ça va peut-être engendrer des cotisations spéciales. Alors, c'est un document que facilement les syndicats qui sont en règle doivent vous fournir comme acheteur potentiel. Alors, assurez-vous qu'il y a une étude du fonds de prévoyance et comme je vous dis, c'est quelque chose qui est réglementé par la loi 16 qui a passé il y a quelques années au Québec. Troisième chose qui est très importante, c'est de vérifier dans les procès-verbaux et les états financiers, est-ce qu'il y a eu des cotisations spéciales dans les dernières années. Ça ne veut pas dire que tous les condos, ce qu'il y a des cotisations spéciales, c'est pas des condos ou des immeubles dans lesquels vous devriez acheter, mais dans certains immeubles, on se rend compte que la gestion se fait beaucoup en demandant des cotisations spéciales de façon régulière. Alors, ça peut arriver qu'il y a eu un gros incident qui était difficile à prévoir, puis il y a une cotisation spéciale où tout le monde se dit, bon, parfait, on va mettre un petit peu. Mais j'ai déjà vu dans des immeubles où il y a eu une cotisation spéciale de 3 000. Quelques années après, 4-5 000. Et ça, je vous parle par unité. Fait qu'imaginez-vous dans votre budget, vous payez vos frais de condo tous les mois, puis on vous dit, et en passant, au mois de janvier, on a une cotisation spéciale de 6 800 $ parce qu'il faut absolument changer les ascenseurs ou réparer le toit et on n'en avait pas prévu. Alors, quand vous allez regarder les procès-verbaux, les états financiers, regardez à quelle fréquence la discussion ou la demande de cotisation spéciale arrive et regardez, est-ce que vous achetez à un prix qui est conséquent à ça ou ça risque de vous surprendre et complètement saboter votre budget mensuel. Troisième chose qui est très importante à regarder et elle est reliée, je vous dirais, de façon directe aux cotisations spéciales, c'est les frais de condo. Commençons avec les frais de condo qui bougent beaucoup. Alors, pour un immeuble qui a été érigé il y a plusieurs années, qui est géré depuis plusieurs années, c'est souvent facile de voir la progression d'une année à une autre. Elle va souvent ressembler à l'inflation ou des fois un petit peu plus quand il y a des changements par rapport à l'assurance. Mais qu'est-ce qui devrait être un red flag? C'est quand vous avez des énormes augmentations de frais de condo d'une année à une autre et aussi, c'est difficile de définir pourquoi. Et la deuxième chose aussi qui peut être problématique, c'est quand vous achetez un immeuble dans un immeuble qui est assez récent et les frais de condo sont trop bas. Alors souvent,
vous vous habituez à avoir des frais de condo très bas, mais vous vous rendez compte que vous avez une piscine, un gym, une salle communautaire. Puis après quelques années, quand la compagnie de gestion est installée, puis quand tous les copropriétaires ont commencé à avoir des discussions, bien, vous voyez vos frais de condo doubler parce que tout simplement, les premières années, c'était pas réaliste d'avoir une base de frais de condo qui était aussi basse. Et l'autre chose, c'est d'avoir aussi des variations dans les frais de condo qui sont vraiment particulières, qu'elles sautent de 10 15 parce que la compagnie de gestion a changé, parce que l'assureur a changé sa prime. Alors, vraiment regarder les frais de condo, est-ce qu'elles sont à un niveau raisonnable pour votre superficie et le genre d'immeuble que vous avez? Et est-ce que les augmentations sont quand même alignées avec l'inflation? Je vous ai parlé du ratio propriétaire-occupant et investisseur, de l'étude du fonds de prévoyance, des cotisations spéciales et des variations du frais de condo. Le dernier point pour moi qui est vraiment important de vérifier, c'est de voir est-ce que c'est une gestion qui est faite à l'interne ou à l'externe. Gestion interne, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous avez tous les copropriétaires qui se mettent ensemble pour faire l'assemblée générale et prendre les décisions par rapport à l'immeuble sans faire appel à une institution ou une organisation à l'externe. Pour les plus grands immeubles, il va avoir souvent une gestion externe, fait que vous allez payer une compagnie qui va s'occuper d'avoir les assemblées générales, vous donner des procès-verbaux, vous donner des états financiers. La raison pour laquelle ça peut être problématique ou causer des red flags, c'est quand vous avez une gestion à l'interne, souvent pour des très vieux immeubles, et j'ai vu ça dans le passé, c'est que vous avez souvent un petit groupe de gens qui s'occupent de tout dans l'immeuble et tous les autres se disent, bon, comme 3-4 personnes qui habitent dans l'immeuble s'en occupent depuis très longtemps, moi, je ne vais pas trop m'impliquer. Et c'est pas tout le temps que ces gens vont prendre des décisions qui vont servir tout le monde. Peut-être que ces gens-là vont prendre des décisions parce qu'ils sont habitués de gérer l'immeuble. Alors, c'est de se poser la question, c'est qui prend les décisions là-dedans et est-ce que c'est facile d'intervenir à chaque année dans les assemblées générales et donner son vote? Et est-ce que son vote est aussi écouté? Les orientations sont prises vraiment de façon commune. Et de l'autre côté, quand on parle de gestion à l'externe, c'est de se dire, ça vient automatiquement avec des frais supplémentaires parce qu'il faut payer le gestionnaire de l'externe. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Alors, souvent, pour des plus petits immeubles qui décident d'aller là-bas, vous allez avoir des frais de condo qui sont plus élevés, même si vous allez avoir moins d'implications à avoir. Alors, une question à se poser. Vous achetez dans l'immeuble, est-ce que c'est une gestion interne? Et est-ce que j'ai mon mot à dire dans cette gestion interne? Et si c'est une gestion externe, je vais avoir des frais de condo supérieur, c'est sûr, mais est-ce que ça vaut la peine pour le service que je vais avoir? Alors, c'était mon résumé quand on parle de red flag, quand vous allez acheter un condo, les questions à poser, à part l'inspection physique, qu'est-ce qui risque d'être problématique dans ce condo-là? Est-ce que j'ai réponse à toutes mes questions? Si vous avez des questions par rapport à un condo qui vous intéresse, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans cet immeuble-là, on a énormément d'expérience dans les condos à Montréal. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et si vous avez des questions par rapport à un achat de condo, laissez-le dans les commentaires. C'est Jean, courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot, où on fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour nos clients.